Bon, donc oui, c'est bonjour. Aujourd'hui, c'est une partie de la Bible qui est bien connue par tout le monde, je crois. Si vous avez participé à l'école de dimanche, c'est une histoire bien connue. Sinon, c'est une bonne histoire et nous allons rencontrer ça aujourd'hui. C'est le fils prodigue. Prodigue, on dit prodigue ou prodige? Prodigue, excuse-moi. Le fils prodigue. De Luc 15, 11 à 32. Nous n'allons pas lire tout le passage, mais vous pouvez vérifier que je suis dans les bons rails, dans vos propres Bibles, bien sûr. C'est une parabole dit par Jésus. Et vous vous souvenez, qu'est-ce que c'est une parabole? C'est d'être parallèle avec une balle, ouais, en grec. Et donc on suit une histoire qui reste bien dans la mémoire. C'est quelque chose de réel, compréhensible. Mais on peut tirer des vraies choses qui nous parlent de Dieu, de Jésus, quelque chose que Jésus voudrait comprendre. Et l'autre chose qui est très cool avec les paraboles, avec les histoires, et on peut voir ça dans des directions différentes. Et chacun peut, je ne sais pas si quelqu'un peut jongler, mais chacun peut voir une autre façon, une autre direction, angle de l'histoire et tirer quelque chose de différent. Voilà, c'est une histoire pour être parallèle à quelque chose. Avec cette parabole, je ne sais pas, quand on passe dans l'histoire, je voudrais que chacun pense ou connecte, considère l'histoire. Et je ne sais pas si vous... Si vous alignez ou vous raisonnez avec un ou l'autre caractère plus que l'autre. Par exemple, quel caractère est-ce qu'on a? Il y a le fils prodigue, ouais, qui est parti et est revenu. Il y a le fils premier-né, le fils aîné, qui n'est pas parti, était un peu en colère à la fin. Il est le père prodigue qui était là pour ses fils. J'espère que vous ne raisonnez pas trop avec le vœu engracé. C'est pas passé très bien pour on dit vœu, le veau, excuse-moi. Le veau engracé, excuse-moi accent. Le veau engracé, c'était pas un bon fin de l'histoire pour lui. Mais les cochons, ça va. Ils ont mangé bien. Oui, il y a les cochons. Ouais. Bon. C'est appelé le fils prodigue. Et il y a deux sens de ce mot prodigue. Ça marche en anglais et en français. Le premier sens, c'est quelqu'un, j'ai pris ça de le dictionnaire, qui fait des dépenses excessives ou qui dilapide son bien. Donc c'est un peu, j'ai pas un pistolet d'argent. Effectivement, c'est quelqu'un qui c'est comme je suis si je suis prodigue. Oui. C'est et peut-être c'est vide maintenant. Hein. Et l'autre sens, c'est prodigue de qui distribue et quelqu'un qui donne abondamment. Donc, c'est plutôt excusez-moi. C'est cassé, je vais remplacer ça. Non.
c'est ce type d'image, quelqu'un qui est très bon, qui donne beaucoup, généreusement, c'est le même sens, hein, c'est utiliser ce que tu as, mais le sens est totalement différent. C'est quelqu'un qui est généreux, qui donne abondamment, librement, quand c'est besoin, même si c'est pas besoin. Père Noël peut-être, hein, je ne sais pas. Oui. Voilà. Ok, allons-y dans l'histoire. Donc je ne sais pas si ça fonctionne, si j'allume ça. Oups. Excuse-moi. Ça marche il y a quelques secondes. Non, c'est parce que c'est pas en. Oui. C'est pas moi ça. Peut-être que tu peux simplement faire passer les diapos, Samuel, si tu es là. Bon, donc prochaine. Juste un petit mot. J'ai pris des images de freebibleimages.com, je crois, qui est une ressource excellente. Donc, si tu es enseignant de école de dimanche ou si tu cherches des bonnes images, c'est là, c'est libre si c'est utilisé pour passer la bonne nouvelle de Jésus. Bon, prochaine diapo. Un père a 2 fils et il leur fournit tout ce qu'ils ont besoin. Ils ont donc tout ce qu'ils ont besoin. Parfois, c'est difficile, premier point, de reconnaître où on est. Donc, ils ont travaillé même, mais ils ont, eux, la bonté. C'est difficile de reconnaître qu'est-ce que tu as quand tu es dans la situation-là. Donc, si tu es bien béni, comme moi, par exemple, des fois, je ne suis pas très conscient de qu'est-ce que j'ai. Et je ne suis pas très content, peut-être. Et on voit ça avec, prochaine diapo, avec les 2 fils là. Le fils plus jeune a pensé, peut-être je peux chercher les meilleures choses par ailleurs. Peut-être ce n'est pas ce que je veux. Je suis le 2e fils ici. Voilà, donc prochaine diapo. Et il a demandé à son père, est-ce que je peux prendre mon héritage maintenant? Et je peux prendre tout ce que vous allez me donner, mais je le prends maintenant. Et le père ne veut pas freiner son fils. Il veut les bonnes choses pour son fils. Donc, enfin, il a dit, oui, voir la prochaine diapo. Donc, il a séparé ses biens, et il a donné à son fils son fortune, effectivement, pour lui prendre responsabilité pour ça. Voilà. Et immédiatement, son fils, à la prochaine diapo, est parti pour chercher un autre pays, pour la vie aventureuse, indépendant, mieux que trapper, coincé avec son père, toujours travailler dans les champs. Voilà, prochaine diapo. Bien sûr, ok, voilà, donc le père n'était pas content que le fils est parti et c'était un moment de difficulté pour lui, bien sûr. Ok, et qu'est-ce qui se passait avec le fils? Prochaine. Il est parti, plein d'esprit d'aventure, et puis, prochaine diapo, il est arrivé dans une ville magnifique, un pays magnifique. Oh, c'était incroyable, regarde les bâtiments, regarde ce qu'il y a là. Prochaine diapo. Et il a rapidement trouvé qu'il a des amis là, qui étaient très contents de lui aider à dépenser son fortune, de faire les fêtes, les choses amusantes. Prochaine diapo. Ils sont passés de temps ont bien toute l'expression culturelle, ils ont cherché les choses amusantes et excitantes et
est fascinant. Là, prochaine diapo, il a tout ce que quelqu'un veut dans la vie, des amis, des aventures. Et puis, prochaine diapo, l'argent est fini. C'était tous gaspillé, effectivement. Et à la même fois, il y avait, prochaine diapo, un famine. Et en fait, le pays est tombé en difficulté aussi, à la même fois. Et ce fils, cet homme, prochaine diapo, il a réalisé, c'est arrivé dans sa tête qu'en fait, maintenant, il a besoin de travailler. Donc, il a essayé de chercher une façon de payer ses dettes, de continuer à vivre. C'était pas une question d'utiliser beaucoup d'argent et décider comment il va dépenser ça, mais plutôt chercher l'argent pour manger quelque chose ou habiter dans une maison. Prochaine diapo. Et enfin, le seul travail qu'il a trouvé est de aider dans une ferme avec les porcs pour nourrir les cochons avec leur nourriture. Et même avec ça, prochaine diapo, il a trouvé que c'était pas la vie de rêve, hein. C'était pas ce qu'il a cherché quand il est parti. Prochaine diapo. Et même avec ce travail, il n'a pas assez même à manger. Il voulait manger comment dit-on ça, le caroube que les porcs ont mangé. Il a même considéré à le manger. Et on arrive à un moment, c'est le prochain, on arrive à un moment très clé où il se souvient que même les serviteurs de son père étaient en meilleur état il est maintenant. Et il a pris la décision de retourner vers son père pour peut-être, si c'est accepté, de demander un job, un travail comme un serviteur là, parce que c'est mieux que ça. Hein. Et c'est un moment extrêmement clé, parce que c'est un moment embarrassant pour lui et gênant, difficile. Il a bien compris qu'il était un idiote. Mais maintenant, il est en train de faire quelque chose. On dit ça, idiote, il a fait des choses stupides. Mais plus que ça, il a pris la décision de revenir vers son papa, même si tout le monde va voir que c'était pas le bon choix. Bon, comment c'est passé? On sait comment c'est passé dans la parabole. Si je lis ces parties de la Bible. Donc, prochaine diapo, je crois. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin. Son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut, prochaine diapo. Excusez-moi. Il courut, se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau aux droites et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez les veaux qu'on a engraissés et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils qui voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Bon, là, je voudrais... Si on a... Voilà, donc le père n'a pas exprimé de colère, ni lui expliquer
à quel moment il a fait la mauvaise décision et comment ça n'a pas marché bien. Il a simplement accueilli son fils dans les bras, même s'il ne le méritait. Et si on n'a qu'un seul message pour aujourd'hui, j'aimerais que nous retenions dans cette histoire un seul message, c'est celui-ci. On peut toujours retourner vers le Père. Et il est là, le Père est là pour nous accueillir. Sans jugement. Peut-être vous avez fait quelque chose d'extrêmement stupide. Il n'a pas le jugement avec le Père. Il est le juge. Pourquoi il n'a pas le jugement? Parce que Jésus a déjà pris ce jugement sur la croix. Donc si on revient vers le Père, il a les bras ouverts, sans jugement. Viens. Il nous aime. Il t'aime. Chacun. N'importe ce que tu as fait, ce que vous avez fait. Peut-être vous avez gaspillé une bonne opportunité ou vos biens physiques, vos biens du temps. Peut-être vous avez passé du temps dans des choses pas productives. Ok, reviens vers le Père. Peut-être c'est qu'une partie de la vie qui n'est pas alignée avec Dieu, ou tu caches de Dieu. Ok, amenez ces choses à Dieu. Viens vers lui, viens vers le Père. Parce qu'il peut améliorer n'importe quelle situation. Il peut donner les bontés et les corrections là où nous n'avons pas le pouvoir de changer. Bon, n'oublie pas l'autre fils. Prochaine diapo. Peut-être nous avons ce type de... On est dans cette situation. On n'est pas parti. Hein. On est toujours là. On est là, ici, aujourd'hui, non? Dans l'Église. Mais on a oublié où on est dans la famille de Dieu. On a oublié qu'est-ce qu'on a. Qu'est-ce que le Père a dit. Ce que j'ai est de toi, mon fils. Tout ça est son héritage. Et peut-être on est dans cette situation et on a besoin de revenir vers le Père pour lui expliquer ou ouvrir nos yeux à ce qu'on a et la position que nous avons comme les fils, les filles adoptés dans son famille avec un héritage avec lui, notre papa. Bon, donc prochaine slide. Non, prochaine slide aussi, excuse-moi. Et la prochaine. On a passé cette partie-là. Et la prochaine. Voilà, donc il y a ces deux. Le fils prodigue avec le papa prodigue. Et le fils qui est resté là, même avec un papa prodigue. N'importe où tu es, reviens encore à notre Père. Nous avons un Père généreux. Tournons-nous vers lui. C'est tout pour aujourd'hui. Prions. Merci Dieu, merci Père, parce que tu as fait tout pour nous sauver. Jésus a pris tous nos péchés sur la croix. Et maintenant, il n'y a aucun obstacle entre nous et toi. Merci que nous pouvons à chaque moment retourner vers toi et que tu veux et tu nous accompagnes à chaque moment dans nos vies. Donne en nous un esprit qui est aligné avec toi, ouvrir nos yeux à ce que tu as dans tes plans pour nous.
nom de Jésus. Amen.